Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'installation et la mise en place du nouveau compteur intelligent, le Smart Meter 3CT de la marque Zendur. Un compteur intelligent. J'ai aujourd'hui des panneaux sur le toit photovoltaïque et deux batteries Zendur. Et je devais avoir effectivement un compteur pour qu'il puisse parfaitement gérer l'ensemble du réseau électrique dans la maison et aussi piloter au mieux les batteries. Donc vous allez voir dans cette vidéo effectivement les branchements, la mise en service et aussi la mise en route dans l'application. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et puis à laisser des likes et aussi des commentaires pour que je puisse y répondre, voir aussi quels sont vos problèmes et puis j'y répondrai dans la mesure du possible. A tout de suite pour le déballage du Smart Meter 3CT. Alors une fois déballé, on retrouve le fameux Smart Meter 3CT ainsi que les trois pinces en périmétrique. Donc là il n'y en a qu'une puisque les deux sont déjà installés sur le tableau qu'on verra tout à l'heure. Alors en monophasé, c'est le cas de mon habitation. On n'installe qu'une seule pince en périmétrique qu'on met sur le IL3 en 120 ampères ou en 50 ampères. Pour mon cas, j'ai mis simplement pour assurance 120 ampères, ce qui est largement suffisant. Pour ceux qui sont dotés de panneaux photovoltaïques, vous pouvez également, et on va la voir tout à l'heure, puisque j'ai des panneaux sur la toiture de la marque Enphase, je les ai mis sur IL2 en 50 ampères, ce qui me permet d'avoir vraiment les deux mesures, à la fois de mon réseau électrique et à la fois des panneaux solaires. Alors au niveau des branchements pour l'alimentation du Smart Meter 3CT, vous avez le neutre ici, la phase en L3 et il faut aussi, et c'est là la petite subtilité, faire des pontages de L3 à L2 et de L2 à L1. Sans ça, vous aurez le power qui sera rouge et qui finalement ne fonctionnera pas. Donc c'est indiqué dans la brochure sur le site, mais c'est pas très explicite. Et donc il faut vraiment faire ces deux pontages pour la phase, et ainsi le power ici à gauche sera vert. Donc maintenant place du modèle 3CT sur le panneau électrique. Alors première chose, l'alimentation du compteur. Utilisez donc du câble rigide de 2,5 mm. Si vous prenez du souple, il faut absolument des cosses. Et donc le câble rigide, c'est vraiment plus simple dans un tableau. Pour alimenter donc le neutre et la phase, soit vous prenez un disjoncteur 2 ampères, c'est largement suffisant. Pour mon cas, j'en avais pas, donc je suis parti sur un disjoncteur 10 ampères que je me suis branché ici et qu'on va relier ici sur le rouge, la phase, et le bleu pour le neutre ici, avec les deux pontages, je l'ai précisé tout à l'heure, hyper important. Donc il suffit que sur le rail DIN, avec justement après le clips ici, pour le maintenir. Alors on se retrouve devant le tableau général. Donc une fois que le Smart Meter a été mis en place, on voit que les deux pinces que j'ai mis, celle qui est derrière en 120 ampères IL3 est reliée directement sur le gros câble phase qui vient lui-même du Linky, et donc au niveau du tore c'est bien de P1 à P2, le P2 étant descendant, la flèche descend vers le bas, vers le tableau disjoncteur. Comme je vous l'avais dit, j'ai des panneaux aussi sur le toit, et donc j'ai branché donc ici sur le IL2 50 ampères. Et si on reprend le tableau propre au panneau en phase, la partie haute provient du tableau général Linky, et la partie basse provient des panneaux photovoltaïques. Donc il faut bien prendre la phase. Donc ici c'est le câble marron qui remonte et qui remonte au-dessus. Et donc c'est ce câble marron qu'il faut reprendre en phase, qu'il faudra mettre
sur la pince en périmétrique. Pareil, hein, le P1 vers P2, donc le P2 doit s'orienter vers l'emphase. Je dis bien le P2 doit s'orienter vers l'emphase. Voilà pour le branchement du Smart Meter 3CT. Voyons maintenant l'application Zendur pour la mise en route du 3CT. Donc on passe côté logiciel dans l'application Zendur. Alors pour ce faire, on va aller dans Appareil et on va ajouter le Smart Meter qui est tout de suite repéré. On va l'installer via le Wi-Fi. Donc j'ai déjà rentré la box a été reconnue. Alors, rappelez bien que la box doit être en 2,4 GHz. Si ce n'est pas le cas, vous devez le mettre par défaut, sinon elle ne sera pas reconnue. Je rentre le mot de passe, déjà fait. Et ensuite, il est en train de faire la connexion avec le 3CT pour mise en route. Voilà. On configure l'installation et confirmer pour le système de batterie. Alors, une fois que ça c'est fait, on s'aperçoit que au niveau ici, effectivement, il n'y a pas d'injonction de courant des panneaux solaires vers la batterie. Donc il faut continuer à paramétrer le 3CT. Pour ce faire, donc on va cliquer sur réseau électrique. Ici, on va cliquer sur Smart Meter. Et on va aller directement sur la d'encranté et directement sur configuration de l'installation. L1, il faut le décocher. Sur l'IL3, donc c'est bien là où on a mis le home usage, donc c'est bien la phase courant principal de Linky du compteur jusqu'au tableau, donc ça c'est correct. Par contre IL2 c'est pas le home usage puisque effectivement ce sont mes panneaux. Donc pour ce faire vous cochez bien IL2 et vous allez rentrer ici directement le rooftop solar. Voilà, vous sauvegardez. Et vous revenez en arrière. Et de ce fait, on voit dorénavant qu'il prend bien en compte les panneaux solaires qui produisent actuellement 195 watts avec l'information qui descend et qui charge la batterie. Et vous avez également une injonction, là pour le coup, vu le temps gris, donc je prends sur le réseau, qui reprend sur la maison. Donc ça correspond bien là, on a 193 watts produits par les panneaux solaires. On a également 152 watts que je prends du réseau Enedis pour une consommation actuelle de la maison de 346. Voilà. Donc sachez que effectivement avec ce compteur Smart Meter 3CT, il intervient à la seconde près pour inverser, pour redonner du courant de la batterie vers la maison ou inversement. C'est lui qui pilote à 100% l'énergie via la batterie, via les panneaux solaires. Alors, un petit point aussi, un petit conseil que je préconise, c'est qu'effectivement au départ j'avais choisi le mode Zenki, le mode intelligence de l'application, et je me suis vite aperçu que l'application Zenki n'était pas encore à la perfection. Il y a des scénarios, des moments où il ne comprenait pas, et donc du coup je suis revenu sur le mode auto, qui est effectivement beaucoup plus sûr et qui fait effectivement une bonne correction instantanée sans que j'y revienne dessus. Voilà. Alors pour terminer, après cette application Zendur qui a été effectuée, on peut s'apercevoir que les trois voyants sont allumés, donc le power en vert, le Wi-Fi de la maison et le Smart Meter, et enfin l'information Zenly qui confirme bien donc toutes les informations viennent bien entre la batterie également et ce compteur. Voilà, donc trois signaux au vert qui prouvent que tout va bien. Dans une prochaine vidéo, je ferai également l'installation de la batterie SolarFlow AC+, ainsi que d'autres batteries AB3000. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner pour que je puisse continuer à faire des vidéos, à laisser des commentaires de vos expériences, voire répondre à différentes questions. J'essaierai en tout cas d'y répondre au mieux, de liker, et puis je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!